Salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 donc de l'ouverture vintage avec les Green Packs, donc ces boosters reconditionnés HS Triumph avec des cartes en état sortie de booster. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à le faire avant, c'est important, j'y donne pas mal d'informations. Donc pour rappel, il s'agit de boosters reconditionnés donc qui sont faits par mon ami Grimford, donc une personne très sérieuse dans le TCG et notamment sur le bloc AGSS. Donc il faut savoir que les boosters HS Triumph de base, donc les classiques, se trouvent aux alentours des 200-220 euros unité en non pesé non trié. Ici, Grimford nous propose son Green Pack à 120 euros et nous avons les mêmes quotas que dans une display classique, c'est-à-dire je pense qu'il y a 2 légendes et il y a 4 voire 5 Prime. On a également un énorme panel d'holographiques, donc on a quasiment une chance sur deux, voire même plus d'une chance sur deux d'avoir un hit. Donc dans la première partie, on a déjà eu un chouette petit tirage lors du booster, donc je vous invite à regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et donc ici, on ne va pas perdre plus de temps que ça. On va se l'ouvrir directement. Donc l'objectif, bien évidemment, c'est de récupérer cette ectoplasma holographique ainsi que les légendes Darkrai et Cresselia, ainsi que Dialga et Palkia. Ça me ferait énormément plaisir de les avoir dans ma collection car je ne les ai pas encore. Donc on ne perd pas plus de temps. Donc on sait déjà que les boosters, que les cartes sont slivées dans le booster, donc ça ne sert à rien de le prévoir. On va juste retirer ici le Security Seal, donc on va essayer de le faire correctement. Donc voilà, il est retiré. Donc le Green Pack est ouvert. Alors j'espère que j'aurai plus de chance que lors du premier tirage. Donc on sait que les illustrations sont ici, donc donc je dois l'ouvrir à l'envers pour ne pas me spoil. Donc c'est vraiment la même composition de boosters que les boosters classiques. Donc on a vraiment le même tri à faire, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, normalement moi je fais juste 1, 2, 3. Tout est là pour nous rappeler les vrais boosters et donc ça fait plaisir. Donc ici on l'a ouvert correctement. Donc on fait le 1, 2, 3. On peut faire le 1, 2 qu'on met devant, mais moi je vais pas le faire sincèrement. C'est pas ce que je fais d'habitude. Donc ici regardez-moi ça. On commence tout simplement avec une illustration Kangourex. Donc ça fait plaisir, elle est magnifique. Et c'est une illustration du maître Arita, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais bien centrer pour que la caméra prenne correctement le booster. Derrière, on aura les jumelles donc en supporter. Un petit Carvana, elle est magnifique. Regardez-moi ça, donc Mahou qui a illustré, je pense, la Altaria holographique. Alors je ne dirai pas de spoil si on l'a tiré lors de la première vidéo ou pas. Donc en deuxième carte, on aura Ponyta, juste magnifique. Alors Ponyta, c'est intéressant tout simplement parce que Galopa est disponible dans la série en holographique. Donc une holo que j'ai eu la chance de tirer sur un live un jour de Pokéli et que j'avais récupéré du coup en PCA 9. Elle avait pris PCA 9 malheureusement. Donc ensuite on aura Matchhopper qu'on a déjà eu, donc ça je vais vous spoiler, désolé, mais on l'a déjà eu dans les 2 premiers boosters, donc j'espère qu'on aura quand même d'autres communes et peu communes de la série. Marcacrin, mais bon comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, c'est des séries qui comprennent peu de cartes, donc forcément on va avoir pas mal de doublons en 4 boosters. Donc Nidoran mâle ici. Ensuite nous aurons un magnifique Spoink. Alors j'espère que derrière on aura un peu plus de chance. Allez c'est parti. Je pense qu'on est déjà à la reverse. Oui c'est ça. Donc ce sera pas de prime à nouveau malheureusement. Donc il nous restera qu'un seul booster après pour avoir une prime. Et ici ça sera un Tentacruel. Magnifique. Et derrière nous aurons... Aïe aïe aïe. Un Vortante en rare. Donc excusez-moi je pensais que c'était une peu commune. Donc Vortante qui ne sort pas souvent. Donc ici illustration de Ryo Ueda. Donc on reconnaît bien la patte de l'artiste. Donc malheureusement une rare avec une peu commune river si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est dommage, regardez-moi ça, la carte est vraiment en état sortie de booster et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors, et ici regardez-moi ça, le Tentacruel. Donc on n'a pas de micro rayures sur la carte, vraiment c'est du reconditionnement comme si c'était du sortie de booster. Et franchement sur des séries aussi vintage que celle-ci,
bah, ça fait plaisir, ça peut nous permettre d'ouvrir et de se faire kiffer à moindre coût. Alors j'espère qu'on aura quand même une ultra rare dans ces 4 boosters. On va pas perdre plus de temps et on va passer donc au dernier booster qui est le booster numéro 11. Alors j'espère qu'on aura de la chance. Donc on va l'ouvrir correctement. C'est parti, le stamp est retiré. Hop. Alors ici je pense que je peux retirer les cartes par ici en dessous. Voilà. Sans me spoiler du coup il faut que je les retourne. Ah, il n'y a pas toutes les cartes qui viennent avec malheureusement. Bon écoutez, on va l'ouvrir quand même. Pour ne pas faire de bêtises. Donc en l'ouvrant comme ça, peut-être que j'arriverai à retirer. Voilà. Donc on a retiré toutes les cartes comme vous pouvez le voir. Donc je vous montre ici l'Instagram de Grimfort qui fait ses Grim Packs si jamais vous êtes intéressé. Donc n'hésitez pas. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Le petit tri qui fait plaisir. Et on est parti tout simplement avec un Krikzik. Donc Mélocrit qui existe, je pense. Je pense que c'est une rare et pas une holographique. Mais je me trompe peut-être, c'est peut-être même juste une peu commune. Mais en tout cas, on a Mélocrit à l'intérieur. Donc magnifique, le petit Krikzik. Derrière, un Nidoran, donc on aura déjà eu plusieurs fois. Forcément, les communes font pas mal d'allers-retours ici. Le Muciole, alors si je dis pas de bêtises, on a eu Lumivol dans la première vidéo. Donc ici, on complète. Ça fait plaisir. Alors derrière, on aura un Electek. C'est juste l'une des plus belles illustrations, en tout cas en termes de peu communes sur AGSS. Je trouve qu'elle est juste magnifique. Regardez-moi ça. Derrière, nous aurons le petit Roucoups. Alors Roucarnage qui est une rare que j'ai eu la chance de tirer en rare reverse. Du coup, il y a de ça un an et demi. Derrière, ça sera le petit Tentacool. Alors on aura eu toute la famille les gars. Franchement, on aura eu toute la famille, même en reverse du coup. Derrière, ça sera un Phantominus. Magnifique, hein, je prie tellement pour cet ectoplasma Prime. J'espère qu'on aura la chance de tirer vraiment une ultra rare sur HS parce que j'en ai quand même eu 4 des Grim Pack. Mais bon, c'est tout simplement le hasard. Hein. Nidoran derrière, magnifique. Bon, on l'a déjà eu, ça, il n'y a pas de souci. Et derrière, je pense les gars, je pense qu'il y a un hit derrière. Je me suis spoilé les gars, je suis tout excité. Attendez. Hein. Donc Nidoran et derrière on aura le karatéka en reverse. Mais je pense que ce qui nous intéresse c'est derrière. Let's go les gars, regardez-moi ça. Darkrai et Cresselia en légende. Oh là 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 là, regardez-moi ça la carte. Exceptionnel. Oh, je suis super heureux. Je peux vous dire que j'avais peur. C'est le dernier booster, les gars. Et la partie est tournée donc en 2 vidéos. Et à la moitié, je me suis dit, oh, j'espère que j'aurai quand même quelque chose à l'intérieur. Regardez-moi ça. Ça fait tellement plaisir. On va regarder l'état de la carte. Voilà, c'est du super solide. Ça va partir en gradation directement. Magnifique, les gars. Oh, c'est super solide. Incroyable. Alors, franchement, en termes de défauts, sur l'arrière, si je devais dire quelque chose, c'est qu'elle a un micro enfoncement ici. Mais donc voilà, c'est 3 fois rien, on va dire. Mais franchement, en termes de surface et en termes de côté, c'est excellentissime. Donc je pense qu'on peut quand même aller chercher le PCA 9. On a un magnifique Spirouli ici que je vais essayer de vous montrer. Voilà, regardez ici les gars, on le voit. Ça me fait trop plaisir. Donc voilà, ça va partir en gradation donc dès le mois de septembre. J'espère récupérer une belle note, ça me ferait tellement plaisir. Et donc le récapitulatif complet de ces vidéos. Donc voici les amis le récapitulatif donc des reverse et hits de ces 2 boosters. Donc je ne vais pas vous spoiler la première partie si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. On commence par un petit Tentacruel en reverse. Donc c'est une peu commune reverse, ça fait quand même plaisir. Derrière nous avions eu donc le Vortante en rare classique. Ensuite nous avions le Karateka donc en peu commune reverse. Donc 2 peu communes reverse, ça fait quand même plaisir.
Et derrière, bien évidemment, Darkrai et Cresselia légende. Et ici, on a la version Darkrai. Donc c'est juste fantastique, je suis super heureux. On termine cette vidéo sur une note extrêmement positive. Si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à contacter Grimfort pour voir s'il lui reste des Grimpacks. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Mais je vous souhaite surtout à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.